Salut Instagram! Il est 10h pile et j'espère que vous vous portez très bien. Alors normalement on voulait faire un petit test avec Chloé pour s'assurer que le son était bon, que la connexion était là, qu'on était toutes les deux bien connectées. Alors peut-être qu'on va vous faire un petit aller-retour d'une minute pour rien. Si vous êtes dans les parages, coucou Chloé. T'es prête pour le petit test Chloé? Ah bah vous êtes déjà tous là, c'est formidable. Comment ça va ce lundi matin? On va accueillir une fée, c'est un rendez-vous féerique aujourd'hui. Chloé, est-ce que tu es déjà prête à l'interview? Est-ce que tu veux le petit test? Sinon, ma foi, on peut déjà commencer. On fait le petit test ensemble. Alors aujourd'hui, on va accueillir, comme j'ai expliqué, une petite fée que j'ai rencontrée dans un programme plutôt holistique qui s'appelle le programme Femina Quest. Si vous avez eu l'occasion peut-être de rencontrer aussi Florence Fouéré. Florence Fouéré, c'est une femme passionnante qui s'intéresse aux archétypes du féminin. Ah bah écoute, je vois que tu es là Chloé, magnifique. Donc j'avais envie de vous présenter cette petite fée l'année dernière. Alors, merci à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes au taquet, hein, c'est le cas de le dire. Normalement, ouais. Ça marche? Ça marche super bien. Je te recadre un tout petit peu et toi, t'es super. Tu es magnifique. C'est bon, ça va, le cadrage et tout. Ça tient avec un pot de peinture. Voilà. Ah ouais, c'est bien les installations Instagram. Ça rend créatif en général. C'est ça. Tu m'entends bien au niveau du son aussi? Ouais, nickel. Et toi, ça va? Ouais, je te monte un petit peu comme ça, voilà, je t'entends. Écoute, étant donné que nous sommes déjà 11, peut-être qu'on va pas faire de test, hein, si le son est bon. Ouais, allez, c'est parti. On voit que ça marche, donc on va en profiter. Exactement. Donc, j'ai essayé d'introduire en quelques petits mots un petit peu sibyllins comment je t'avais rencontré, parce que j'aime bien poser le contexte pour accueillir mes invités du jour. Donc, effectivement, on ne s'est, toi et moi, pas encore rencontrés dans la vraie vie, mais je Non. sais que, et tu sais que ça va arriver. Oui, j'en doute pas. Pareil. Mais en l'occurrence, je t'ai rencontré via Florence, donc il y a déjà presque une année, puisque j'ai suivi le parcours de Femina Quest l'été dernier, en juillet-août. Et que c'était toi, notre mentor du groupe, qui nous a... tu as été l'oreille, la petite fée, la sensible. Et voilà. Et je pense que j'ai découvert ton travail vraiment via Florence et via cette plateforme. Et au final, derrière, je n'ai que pris un plaisir immense à suivre tes pérégrinations et j'avais envie, du coup, qu'on te mette à l'honneur ce matin. Eh ben, merci beaucoup. Ça me touche vraiment beaucoup ton invitation. Donc, merci. Alors, pour ceux qui voudraient en savoir plus, déjà, peut-être, vous pouvez aller vous abonner à Chloé directement. Donc, c'est Chloé Ploncart sur Instagram. Comme ça, ça vous permettra après de découvrir son univers. Et pour ce faire, on va commencer notre petite interview comme je fais communément avec Moodboard. Je vais te demander dans quelle humeur tu es ce matin. Avec quel état d'esprit on t'accueille. Eh ben, quel état d'esprit? Bonne question. Je dirais joyeuse, avec, tu sais, pétillante, avec plein de petits trucs comme ça qui s'agitent. Voilà. Ok. On peut avoir des petites images sur les petits trucs qui pétillent. Ça fait comme des petites paillettes tu vois, enfin, qui clignotent, ouais, qui s'agitent et tout, le côté pétillant, pétillance. Ah, En fait, j'avais hâte qu'on se retrouve aussi, donc je pense que ça fait partie du truc. ouais, génial. Trop bien. Cool. Alors, comme tu le sais, j'aime bien présenter mes invités, mais aussi leur demander de se présenter eux, alors Oui. avec leur angle de vue. Donc, si tu as une façon un petit peu différente pour te présenter cette rentrée, tu peux te lâcher. Ici, tout est permis. C'est l'espace du possible. Ok. Alors, bah déjà, pour me présenter, enfin, déjà, c'est une question toujours compliquée, je trouve. C'est dur de se présenter. Alors, je dirais que je suis une femme fée, tu vois. Et je suis passionnée par tout ce qui est en lien avec l'image, donc aussi bien par la photo,
Mhm. que l'audiovisuel, etc. Je suis une passionnée de l'image, mais aussi bien de soi qu'en général, donc on va peut-être dire l'art, la créativité. Ok. Voilà, qu'est-ce qui me vient? Ouais, c'est ça qui me vient là, parce que hier j'ai fait une œuvre d'art, on va dire, entre guillemets, pour un accompagnement que je suis en train de suivre. Donc voilà, Une ce qui me vient artiste. là. Une artiste, une maquilleuse aussi, si on va sur le plan technique. Ouais, Donc, ouais, mais tu vois, le maquillage, moi je le vois comme quelque chose de créatif justement en lien avec l'image, donc ouais, complètement. Mm. même peut-être une embellisseuse, en fait, quelque part. Euh, et je ne sais pas si ta mission, c'est d'embellir ou juste de révéler justement la beauté qui est déjà là. Alors, ce qui résonnerait plus, ça serait plutôt révélé. Hmm. Révélé, ouais. Et ça correspondrait, enfin, ça ferait vraiment écho avec mon histoire de vie. Alors justement, est-ce que souvent quand on se présente, moi j'invite à ce qu'il y ait une petite touche d'ADN personnel parce que c'est ce qui explique souvent le pourquoi on est vraiment là viscéralement, qu'est-ce qui nous motive à développer cette activité. Alors si tu as envie de nous partager un petit morceau de ton expérience, et je pense que ton Alors, fragment... petit morceau, c'est toujours compliqué vu ma vie compliquée. Mais pour, on va dire, faire simple, après, voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais disons que depuis enfant, j'ai eu des gros problèmes de santé qui ont impacté mon image Mhm. et surtout mon corps, parce que j'ai eu 2 greffes de foie et du coup, il s'avère que j'ai eu beaucoup de cicatrices sur le corps. Et je pense que c'est surtout ça qui a fait que j'en suis là aujourd'hui, dans le sens où j'ai dû accepter toutes ces cicatrices sur mon corps et tous ces changements d'image, justement. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais Complètement. et du coup, je pense que ma mission en lien avec la résilience, le corps, l'image, la beauté, mais quand je parle de beauté, c'est aussi bien intérieur qu'extérieur, Mhm. c'est de rendre la vie plus légère malgré tous les poids que peut nous faire subir, entre guillemets, la vie. Voilà. Mhm. Moi, là, de ce que tu décris, je te vois comme, tu sais, les fabuleux vases japonais qui, des fois, ont eu des petits moments de vie qui les ont ébréchés. Et puis, en fait, on les recoule dans l'or. Et du coup, ça fait quelque chose d'encore plus beau et sage et vertueux après. Alors, est-ce que ton corps aussi est à l'image de ces vases de la méthode Kintsugi? Je pense, en tout cas, ça a été tout un processus vraiment qui a mis énormément de temps pour en arriver là, justement, pour accepter ce corps et cette image. Mais maintenant, là, à l'heure d'aujourd'hui, je peux te dire que oui. Il y a peut-être quelques années, je t'aurais dit pas du tout, je suis pas trop fan en fait. Hmm. Je vois pas la beauté là-dedans. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, oui, complètement, parce qu'en fait, je me rends compte que c'est le enfin, c'est l'origine clairement de tout qui je suis et ce que je transmets au final à travers mes accompagnements. Et l'origine de ma vie, enfin voilà, C'est c'est le point ça. de départ. C'est ta genèse à toi aussi, avec un parcours pas tout droit. Et c'est effectivement ultra inspirant pour plein de femmes qui, des fois, peut-être sont aussi bardées de complexes physiques, alors que je vais pas dire il n'y a pas de raison, mais c'est souvent une guerre entre soi et soi quand même. Mais complètement, c'est une guerre entre soi et soi. Mais complètement, tu vois, t'as tout résumé. Oui, mais du coup, je pense que ton histoire permet aussi de désamorcer des fois peut-être je sais Oui. pas, une attention qu'on aurait sur soi qui est difficile, qui est autocritique, qui du coup nous empêche de nous épanouir pleinement. Et donc, je pense qu'en soi, en ça, ton parcours est déjà hautement libérateur et guérisseur, en fait, pour bon nombre de femmes. Et je dis de femmes parce que j'ai le sentiment que tu as un public essentiellement féminin Oui, quand tu accompagnes. mais Tu elle peux me touche, elle me touche. nous, ouais, tu peux nous Elle me préciser touche. justement peut-être un petit peu quelles sont tes clientes ou qui fait appel à toi, tu vois, pour voir si peut-être ça inspire des gens par ici aujourd'hui. Alors, c'est une très bonne question. Alors, elles sont toutes honnêtement de très différentes, de tout horizon. Il y a comme ça, à vue d'œil, je dirais qu'il n'y a aucun point commun, Ouais. vraiment, parce que c'est pas forcément, on va dire, des cicatrices ou des choses vraiment marquées sur le corps. Ça peut être aussi des blessures émotionnelles ou pas d'ailleurs. Euh, Mais voilà, comme ça, il n'y a pas forcément de point de reliance. Mais moi, en regardant de plus près, on va dire, et en analysant, ce que je me suis rendu compte, c'est que au final, leur intention, c'était juste de se recentrer sur soi et de s'honorer un peu plus chaque jour,
avec ouais, vraiment cette envie de venir prendre soin de soi, de célébrer et de s'honorer, vraiment. C'est vraiment ça qui me vient en venant se connaître et se reconnaître surtout. Hmm. Alors, tu as plein de photos assez merveilleuses de toi sur ton feed Instagram. Tu sais, des photos féeriques, justement oniriques, je trouve, qui permettent aussi de saupoudrer de la magie dans cette réalité. Est-ce que toi, tu penses aussi que tu es une insuffleuse de magie et que du coup, tu amènes l'autre aussi à se créer un univers plus paillettes, plus revisité? Et ben en tout cas, j'espère. Moi, ma vision du monde, j'ai l'impression de vivre dans un monde complètement à part on va dire, de la réalité. Ma réalité est très différente. Je Mhm. crois aux fées, je crois aux dragons, enfin voilà. Euh, du coup, je suis contente qu'en tout cas, que ma personnalité se ressente à travers mes photos. C'est aussi le but aussi. Et puis, j'aime croire que cette magie, en tout cas cette beauté comme moi je la vois, ça peut inspirer et en tout cas amener de la douceur Hmm. et de l'espoir aux personnes, ouais. Alors, la douceur, c'est vraiment une des caractéristiques que j'aurais pu donner pour te nommer par rapport aux accompagnements que j'ai reçus à tes côtés. Parce que tu as vraiment cette écoute, tu sais, presque ces grandes oreilles d'éléphant en écoute douce pour l'autre. Tu as une bienveillance qui est vraiment, je sais, on pourrait dire un maximum de thérapeutes, de praticiens et d'accompagnants, heureusement, qui sont bienveillants, mais chez toi, elle est vraiment presque surdimensionnée. Et du coup, je pense que ça laisse un espace immense d'expression de soi, en fait, quand on est en face de toi, parce que tu as vraiment ce caractère non jugeant, très ouvert, très lumineux aussi. Donc, on se sent accueilli dans un espace très vaste, en fait, pour pouvoir communiquer aussi avec toi sur nos humeurs du jour, comment on vit, du coup, les différents archétypes où tu m'as fait voyager, fée, sorcière, princesse. Ça, je pense que peut-être qu'on peut dire un petit mot sur le programme. Tu es toujours accompagnante, toi, Alors, je suis plus accompagnante dans le programme parce qu'en fait, Florence, elle a tout simplement changé sa façon de faire. Ok. Donc voilà, mais il est toujours Ok. disponible, mais il n'y a plus de cercle comme on se retrouvait. Ok. Ah, j'ai eu alors une chance infinie de te rencontrer par là. Tu vois, la vie était bien faite. En tout cas, Ah bah toujours. c'est un superbe programme pour toutes celles qui s'intéresseraient un petit peu à développer, on va dire, leurs différents moi profonds. Euh, Exactement. Moi, je le revisite avec l'énéagramme. Certains le savent, je parle souvent de mon outil ici. Mais c'est vrai que les archétypes du coup du féminin, sorcière, fée, princesse, il y a quoi? Il y a Amazon aussi, il me Il y a semble. l'Amazone, la reine Ouais, et l'alchimiste. Mm. voilà. Et du coup, à la fin, ça forme vraiment un alliage et Un une, tout, ouais. une alchimie de toutes ces femmes qu'au final nous avons en nous. Et je trouve que via ce programme, on permet d'accéder à différentes formes d'expression de soi aussi, à s'autoriser à avoir des semaines plus créatives, plus peut-être entrepreneuses, plus en réflexion sur le monde aussi pour d'autres semaines, en Plus qu'ils sont nettoyage reliés à de leur la vie. corps. Ouais, dans le corps aussi, ouais, exactement. Et là-dessus, en tout cas, moi, j'ai trouvé ce programme très puissant. Et si ça Mm, vous intéresse, complètement. on remettra les petits liens en dessous sur Femina Quest et Florence aussi pour faire un clin d'œil, puisque c'est là Bien que sûr. tout a commencé. Et oui, c'est le point de départ de notre rencontre, ouais. J'aimerais bien savoir si tu as des projets pour cette rentrée. Alors, ça peut être des projets déjà dits au porte-voix, au mégaphone, ou peut-être des projets sous-marins que tu as et que tu aimerais commencer à semer ici. D'accord. Alors bah là j'ai un projet qui est déjà on va dire assez développé entre guillemets, c'est que j'ouvre justement donc ce que j'appelle ma galerie originelle. Donc c'est un espace d'inspiration. En fait j'ai sélectionné des clichés parce que voilà je pose en tant que modèle enfin, je mets entre guillemets parce que je me considère pas comme une modèle, mais voilà donc une galerie qui va voir le jour donc le 19 septembre, où en fait j'ai sélectionné des photos sur des milliers de photos que j'ai faites en tant que modèle. J'en ai sélectionné 12 me semble-t-il, où Oui. chacune a une histoire très particulière parce que c'était un point de passage très important justement dans cette reconstruction et réconciliation avec mon image et tout ce cheminement, ce processus de guérison qui va sortir le 19 septembre. Et justement, le 19 septembre à 19h, donc je fais un vernissage digital où vraiment on va se retrouver sur Zoom,
où je vais dévoiler les photos avec toute leur histoire et expliquer aussi mon cheminement à travers ces clichés. Voilà. Génial. Donc Ah ça me tenait beaucoup à cœur parce qu'en fait, je me suis rendu compte que la photo, donc ça fait bientôt plus de 7 ans que j'en fais, et que ça a vraiment été, on va dire, tout pour moi. Ça m'a vraiment permis d'être qui je suis aujourd'hui. Et ça m'a vraiment permis, ouais, de guérir toute cette douleur et cette souffrance. ouais. Donc, j'avais vraiment à cœur d'ouvrir cet espace et de montrer un peu le cheminement avec les photos, justement. Donc voilà. Et justement, en lien avec tout ça, donc ça, c'est en sous-marin. Ouais. C'est de proposer mon image, mon histoire, mon corps, qui est, j'appellerais vivant. Mhm. Pour poser pour des marques, par exemple de lingerie, etc., pour montrer que tous les corps sont beaux et que tous les corps ont une histoire et tous les corps sont vivants, tout simplement. Voilà. Génial. Ouais, donc t'as à la fois le côté ambassadrice du body positive avec ce nouveau défi pour toi. Et Oui, c'est puis, un grand défi, mais je pense que c'est le moment. Voilà. ouais, génial. Et tu vas partager aussi ton histoire, du coup, via le biais du visuel. Peut-être un Ouais. jour que tu nous feras un livre ou un vernissage carrément dans des lieux. Ce serait super. Peut-être, Une peut-être. exposition sur cette histoire. Donc, si les gens ont envie de faire appel à tes services, les femmes en l'occurrence plutôt, elles peuvent aussi bien se retrouver derrière ton objectif que maquillées et sublimées par toi. Et ensuite, tu travailles aussi avec d'autres collaborateurs photo vidéastes. Comment tu travailles? Alors, pour le moment, c'est surtout moi qui fais les photos Ok. et qui maquille, etc. Parce que je C'est me tout. suis rendu compte que la façon dont je voyais les personnes, c'est difficile de l'exprimer à une personne extérieure et du coup Je qu'elle le comprends. retranscrit. Tu vois, là, par mon œil, forcément, comme tu disais, bienveillant. En tout Mhm. cas, moi, de ce que je vois de la personne. Donc ça, c'est très compliqué, mais on ne sait jamais. Non, mais Peut-être c'est je trouverai un jour parce que mon du guide. coup, tu es révélatrice par le pigment, les couleurs que tu vas choisir, puis révélatrice par les photos, le bain visuel de la photo aussi. Complètement. Et puis en amont, je propose aussi des choses où ça va être plus introspectif parce que moi, je suis convaincue qu'au final, ce qu'on voit à l'extérieur, c'est le reflet de ce qu'on est à l'intérieur. Donc, il peut y avoir aussi des propositions, on va dire, plus introspectives, en tout cas d'exploration de qui on est, pour ensuite justement réfléchir à qu'est-ce qu'on veut dévoiler au monde, quelle facette de nous, etc. Voilà. Oui, parce qu'on est d'accord que tu es une bonne petite fée de ce côté-là aussi, et je pense, sens dans l'air aussi le monde invisible. Tu es capable de sentir peut-être dans l'inconscient aussi des personnes ce qui a besoin d'être libéré. Donc en fait, tu Exactement. fais ton travail de guérisseuse d'âme par le biais par le canal de la photo et du Mm. maquillage. C'est Super. ça. Trop bien. Je pense que ça va parler à toutes ces femmes, j'en vois par ici, qui en tout cas prônent aussi la résilience, l'amour de soi, l'image de soi. Et je te Ouais. rejoins totalement. Moi, je pense que l'expérience la plus thérapeutique que j'ai pu faire, et c'était inconscient à l'époque, c'était de faire un défilé de mode de pin-up et d'accepter qu'on me photographie, qu'on me pose des regards sur moi. Et ça a été mais complètement ça m'a permis même de guérir quelque part d'un chagrin que j'avais eu d'amour sur l'estime de soi qui m'avait beaucoup abîmée. Mais Donc, complètement, complètement. Et puis je pense que c'est un processus au final que des fois c'est complètement inconscient et puis des fois on en a conscience. Et pour moi en fait, vu qu'on travaille par couche, enfin on est comme un petit oignon, une petite fleur, qu'à chaque fois et c'est important aussi de revenir consolider cette estime de soi parce que dès qu'on grandit, il faut reconsolider et qu'en fait c'est un travail, en tout cas pour moi, je ne sais pas si ça parlera à d'autres, mais qui n'est jamais terminé au final, parce que l'estime de soi, l'image de soi, c'est la base de tout pour ensuite rayonner. Du coup, c'est jamais terminé, mais c'est ça aussi qui est intéressant. c'est en étroit lien avec la confiance aussi, finalement. Complètement. Soi, image de soi, estime de soi. On a tendance des fois à faire un amalgame, mais bon, il y a l'amour de soi qu'on peut se donner, il y a Oui. l'estime et il Et y toi, a l'image de toi, l'image. ouais. Donc toi, tu soignes surtout l'image et je pense l'estime aussi, du coup, inconsciemment. Ouais, l'image et l'estime. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois, parce que je pense que quand ça s'est consolidé, en tout cas, cet espace-là à l'intérieur de nous est consolidé, on va dire sécure.
Ouais. Je vais parler de sécurité intérieure aussi et émotionnelle. Justement, on va dire, on a les armes pour se challenger et du coup aller vers la confiance en soi. Que l'inverse est plus compliqué en fait. Ouais. Déjà être sûr pour ensuite mettre des actions qui vont nous challenger. Ok. Alors, si on veut travailler avec toi, tu es basé où? Parce que ça, je crois qu'on ne leur a pas dit par ici. Donc, peut-être que déjà, ils se disent, OK, ça peut m'intéresser. Maintenant qu'ils sont captivés, là, dis-nous tout, Chloé. Alors, je suis basée à Dijon, donc Mhm. en Côte d'Or, Bourgogne, là où il y a la moutarde. Et pour les personnes voilà, qui sont loin, de toute façon, il y a toujours des solutions. Et sinon, je travaille aussi en ligne. Et puis voilà. Mais sinon, moi, je suis de Dijon, voilà. Donc, tu peux accompagner même le processus créatif ou la définition d'univers en ligne d'abord et après, vous vous donnez rendez-vous pour un shooting sur une fois, par exemple? Exactement. Après, on peut faire des demi-journées ou journées ensemble sur Dijon. Mais du coup, c'est assez accessible, Dijon, en TGV. Donc, Ouais, c'est ça va. sûr. T'as raison. Et puis, même la moutarde devient rare et chère. Alors, Ça c'est vient, oui, complètement. Mais pas à mal. Dijon, on n'a plus de moutarde. C'est vrai? Plus du Non, tout? on n'en a plus. Ah C'est ouais, bah, incroyable. ok. Bon, Ok, bah écoute, c'est un sujet bientôt planétaire aussi, cette moutarde. je pense. Est-ce que alors ici, tu vois, j'ai pour coutume de déposer cette intention, c'est on active la loi attraction ensemble le lundi matin, et tant qu'à faire, j'aime bien demander à mon invité ce qu'il souhaiterait voir se réaliser très fort, comme ça on peut frotter le génie de la lampe ensemble ici lors du live, et puis qui sait, si tu réécoutes le live en replay dans 2 3 mois, ça sera peut-être réalisé. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, nous tous ensemble, ce matin? Qu'est-ce que je peux demander? Eh ben que c'est dur comme question. Tu trouves? Bah, ça peut Ouais, être je trouve. simple ou alors dans la continuité de ce que tu as dévoilé, tu vois, simplement. Eh ben je dirais que les personnes voilà avec qui c'est un petit peu, enfin voilà, qui sentent que c'est un petit peu compliqué en ce moment, de vraiment de leur souhaiter plein d'espoir, d'envoyer plein d'espoir, plein de paillettes, plein de magie dans tout ce monde et à toutes ces personnes qui en ont besoin. Voilà, c'est ça que, en tout cas, moi, j'ai envie de. C'est pas une intention pour moi, mais c'est vraiment une intention pour le monde parce que ça me tient vraiment à cœur, surtout en ce moment. Hmm. Ah bah là, je reconnais bien ton cœur pur aussi et ouvert à un maximum d'humanité. C'est trop chou de dire ça ici. Et moi, tu me fais vraiment penser à une princesse Disney, hein, pour le coup. Je ne sais pas laquelle, mais un mélange d'Anastasia, tu vois, Ah oui, Anastasia, c'est pas mal pour toi. je trouve. Je trouve. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose d'autre? Je sais pas, par rapport à ton métier. Alors, j'avais intitulé cet échange Redorer la communication parce que vois-tu, je pensais déjà à ce côté combler d'or les cicatrices du passé, permettre qu'elles soient physiques ou intérieures, bah ouais, de venir combler, de retrouver une solidité aussi avec son histoire personnelle, même si elle est bancale. Et je pense que Ouais. là-dessus, bah oui, au-delà d'un travail thérapeutique et analytique qu'on peut aller faire avec des psychologues à côté, c'est évident que les expériences que tu proposes, elles transmutent aussi les gens. Elles leur permettent de passer à un niveau supérieur d'eux-mêmes. Peut-être aussi à se connecter à leur spiritualité. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose par rapport à ça, le fait que tu fais un travail d'éveil aussi des consciences, en fait, dans ton cheminement. Oui, ah bah complètement. Complètement, mais pour moi, en fait, ça fait clairement partie du chemin. C'est-à-dire que plus je m'aime, je sais pas, c'est bizarre à dire, mais c'est ça. Plus je m'aime, plus la vie m'emmène à des endroits. Mhm. Et plus, il n'y a pas le choix que de faire confiance en plus grand que soi. Il n'y a Mhm. pas le choix. Il n'y a pas le choix. Et puis, c'est une histoire ouais, de sauter dans le vide aussi quand on sent qu'il y a des choses qui sont justes pour nous, même si on sent que c'est complètement c'est pas au niveau du mental, ça n'a aucune cohérence, mais on sent à l'intérieur que c'est ça qu'on doit faire. Et ben j'ai envie de dire, faut foncer. Mhm. Ouais, c'est faut foncer. Et puis tu vois, ça fait écho. Enfin, ça me fait penser à quelque chose. En fait, je me suis rendue. En fait, comment expliquer. Il y a une copine qui me disait, ah mais toi, t'as jamais peur de sauter dans le vide et tout.
Ouais, de sauter dans le vide, en tout cas de faire des choix où je sais pas du tout où ça va me mener. Mais je pense que c'est de par aussi mon histoire où je n'ai pas eu le choix que de faire confiance en la vie par rapport à à mon parcours. Et du coup, je suis convaincue que voilà, il y a quelque chose de plus grand. Après, on le nomme comme on le veut selon nos croyances. Mais je suis convaincue que quand on fait confiance et qu'on a la foi, euh, tout est possible. Donc, ça fait de toi quand même une bonne pro du lâcher prise, même si au final tu l'as pas choisi. La vie t'a amené régulièrement à accueillir, à lâcher, à abandonner ce que tu là. Et de toute façon, quand on n'a pas le choix, Ouais, qu'est-ce que tu veux faire de plus que de lâcher? Tu peux pas être dans la résistance, tu peux pas contrôler, donc pas le choix. hélas, comme on est dans une société, je trouve un peu de contrôle, des fois on lâche pas prise alors qu'on sait très bien que de faire ça ne servira à rien et que C'est ça, on et aurait puis, dû lâcher avant. et au final, je me suis rendu compte que c'est se faire du mal parce que d'être dans le contrôle ou dans la résistance de quelque chose, de toute façon, on ne peut pas contrôler. Mm, Quand c'est extérieur à nous, c'est se faire du mal. mm. Et j'ai remarqué aussi que quand on lâche, il y a plein de choses qui s'ouvrent. Ça c'est sûr. Ça ouvre l'espace pour d'autres opportunités. Mm. Et la Très magie. bien. J'aimerais qu'on termine ensemble sur un point. Alors, je t'ai pas fait les questions dans l'ordre, mais j'espère que tu m'en c'est peut-être, est-ce que tu aurais un exemple de transformation que tu voudrais nous partager? Alors, tout en gardant la personne anonyme, il n'y a aucun souci, mais peut-être juste, je sais pas, le chemin qui a fait que les photos ont libéré quelque chose. Voilà, c'est peut-être, on peut finir sur cette anecdote si tu es d'accord. Bien sûr. Et ben, ça me fait penser à une jeune femme qui m'avait contactée parce qu'elle était vraiment mal dans sa peau, elle venait perdre son travail, elle était un petit peu, on va dire, déçue par rapport à sa vie sentimentale, Mhm. etc., etc. Enfin, c'était une période très compliquée pour elle. Et j'ai adoré parce que bon voilà, on a beaucoup au-delà, on va dire, de l'aspect théorique et technique de ce qu'on a vu ensemble en lien avec son image et tout. On a beaucoup échangé aussi parce que c'est le but aussi, c'est qu'on échange pour libérer des choses. Et j'ai adoré parce que au fur et à mesure, ben, je la sentais tellement plus confiante dans sa posture, dans son regard, dans sa façon de se regarder, mais aussi de d'affronter la vie, on va dire. On n'avait pas terminé elle a trouvé un CDI. Et Ah quelques ouais. mois après, elle a rencontré son compagnon avec qui elle vit avec aujourd'hui. Donc c'était Mhm. génial. Ah ouais. Là, c'est vraiment l'exemple de toutes les portes qui s'ouvrent après C'est une fois ça. que... Parce que c'était juste pour elle, elle avait fait un travail intérieur, donc forcément après, ben, ça se voit à l'extérieur en fait. C'est chouette. Donc, on peut venir te voir, pour le coup, ça me semble une bonne idée si on est aussi en transition de vie, en questionnement, qu'il y a peut-être quelque chose qui stagne, parce que ça peut peut-être venir être un accélérateur aussi, peut-être de projet ou un déclenchement personnel plus profond Et qu'une bien simple sûr. photo. Oui, bien sûr. Ah bah oui, de toute façon, moi, c'est pas le but de faire juste une séance photo. Pour moi, c'est tout le processus avant qui est intéressant. Mm. C'est pas le résultat de la photo. C'est vraiment ouais le cheminement que j'adore parce que c'est là où on voit les gens se révéler en fait et s'ouvrir. Donc c'est super chouette, tout simplement. C'est magique, j'adore. Ça, c'est sûr que c'est magique. Et est-ce que tu as, une expérience, je sais pas, un shooting des plus fous dont tu te rappelles parce que vraiment vous êtes allé loin dans la création d'univers ou c'était même un peu décalé est-ce que tu as, un exemple en tête d'un truc où tu te dis, waouh, on est allé au-delà peut-être de ce que je pensais faire avec cette personne et... Ouais, une personne voilà qui était franchement pas du tout à l'aise avec son corps. Voilà où c'était compliqué. Justement, elle, c'était plus compliqué en termes de féminité et de sensualité. Mhm. Et du coup, on a réussi à faire des photos en sous-vêtements. Donc, c'est chouette. Ah ouais, sacrée étape. C'est chouette parce que c'est une sacrée étape, complètement. Et moi qui l'ai vécu personnellement, je sais que c'est dur. Mm. C'est dur de poser en sous-vêtements et d'arriver à ça. Ben, tu as d'ailleurs des magnifiques photos de toi avec ce tutu là, j'adore sur ton Oui, petit. j'adore celle-ci, ouais. Ouais. Et effectivement, je comprends que derrière, comme tu as eu cette posture où tu as été la shootée, tu peux aussi être le photographe bienveillant derrière que tu es. Je pense que c'est parce que je l'ai vécu, donc je sais à quel point c'est pas facile. Mm. C'est un cheminement et puis il faut faire les bonnes rencontres aussi. Voilà,
il y a le bon moment, il y a toujours le bon moment et la bonne rencontre. Super. Donc, si vous voulez rejoindre Chloé, comme j'ai dit tout à l'heure, via Instagram, tu as aussi ton groupe Facebook, il me semble, le Studio Sacré. Je Le sais pas. collectif Sacré, c'est le groupe Facebook. Et Ouais. sinon, après, voilà, vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook au même nom. Tout est à mon nom, comme ça, c'est plus simple pour s'y retrouver. Et maintenant, tu as même une petite chaîne YouTube où tu fais aussi des Oui, interviews de personnes inspirantes. Et je te remercie parce que du coup, tu m'avais invitée dans l'été. Donc, on a fait un ping-pong aussi de conversation. Voilà. Si vous avez envie de nous retrouver, je vais repartager aussi ces petites infos en story aujourd'hui. Merci Chloé pour ton temps. bah, C'était merci à toi, vraiment, pour ton invitation. Je pense que là, dans tous ceux qui nous ont regardés aujourd'hui, il y avait plutôt des femmes qui travaillent dans le monde du mariage, de la résilience, qui sont aussi médiums ou tu vois, qui ont voilà, des belles aptitudes avec le Lao. Donc, Ouais, je trouve ça rigolo de. Ouais, j'aime bien, tu vas voir naturellement qui est attiré par. Et c'est rigolo. je trouve que ça résonne bien. Je l'ai côtoyé pendant un moment, justement, quand j'étais maquilleuse, donc c'est rigolo. Ah, chouette. Bon, en tout cas, merci à toutes pour votre participation. On laisse le live en replay, bien sûr, comme ça, il peut voyager au gré de nos deux comptes Instagram. Merci Chloé, tu es une vraie source d'inspiration pour moi aussi. Et je pense même que un jour viendra, je ferai des photos avec ton œil aussi, ton œil doré. Merci, c'est adorable. Merci beaucoup. Passez une Passe belle semaine, profitez bien. Ouais, une Voilà, belle semaine à tous et puis bah voilà, un lundi plein d'amour. Comme tu l'as dit, le cœur ouvert à destination de tous. On garde ça. exactement. À bientôt, merci. Bye bye, salut. Tac.